La saison de Danse avec les stars de l'année dernière avait fait couler beaucoup d'encre, car la chanteuse Natacha Saint-Pierre et l'humoriste Inès Oreg s'étaient écharpés lors d'une séance d'entraînement. Elles avaient ensuite tenu à donner leur version des faits concernant ce qui s'était passé dans cette salle d'entraînement. L'artiste de 44 ans a profité de son passage dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs ce vendredi 14 mars pour revenir sur l'aventure Danse avec les stars et la façon dont son fils, prénommé Bichente, a vécu la participation de sa mère au programme de la première chaîne. Il a adoré ça, il venait me voir aux répétitions, sur le plateau, il adorait jouer avec les cadreurs pendant les répétitions. Il filmait. Il était un peu la mascotte, il était super bien accueilli par la production, les danseurs. A-t-elle confié. Son fils est notamment venu lors de la finale qui, rappelons-le, opposait Natacha Saint-Pierre à Nico Capone et Inès Vandamme. Il est venu avec mes parents. Il était assis sur les genoux de mon père durant l'émission et il lui a dit « Papi, je crois que j'ai envie de pleurer parce que c'est trop beau et je trouve ça tellement mignon d'être ému par de la beauté à son âge et d'être capable de le verbaliser. » A-t-elle dit. Natacha Saint-Pierre a aussi confié qu'elle souhaitait lui transmettre quelque chose de bien particulier avec l'émission de TF1 Quand on veut. Ça ne veut pas dire que ça va être facile et que s'il y met les efforts, on peut arriver et même des fois on peut mettre les efforts et ne pas y arriver, a-t-elle expliqué. La chanteuse n'est cependant pas revenue sur le clash qui l'a opposée à Inès Oreg, contrairement à Jean-Marc Généreux, qui en avait parlé dans son livre. Je peux vous dire que ce sont deux femmes merveilleuses. Et que si elles avaient le pouvoir de remonter le temps, rien de tout cela ne serait arrivé. Malgré toutes les versions aussi abominables, inappropriées et rocambolesques que les gens malveillants ont inventées, je suis persuadé qu'elles n'ont jamais rien planifié ni prémédité. Avait-il écrit.